je perds mon beau-père et là, je me dis, waouh, pour Ah qu'elle me ouais. dise, elle arrête de Et boxer, elle a mais continué. si je deviens fort dans ma carrière et dans ma vie, c'est un peu grâce à toi. Et t'es fait en béton ou quoi? Ma mère, elle s'aperçoit pas ce que c'est vraiment la boxe. Et pourquoi il voulait arrêter le combat? Alors là, je suis en équipe de France, j'ai des cachets par l'équipe de France Et en plus, t'as ton et salaire j'ai du mon coup. salaire à la mairie de Rieux. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Hassan Cherifi, le champion du monde de boxe, une référence dans la matière du sport. Donc voilà, on va parler de son parcours, on va parler de son livre, donc voilà qui est sorti. Donc itinéraire d'un gamin de banlieue devenu champion du monde de boxe. Donc il est dispo à la Fnac, sur Amazon. N'hésitez pas à aller le commander. On va poser pas mal de questions sur la boxe, tout ça. Restez avec nous. N'hésitez pas à liker, commenter, nous dire, interagir avec nous, avec notre équipe. Et c'est parti. Alors, Hassan, donc t'es né le 12 décembre 1967. T'as 56 ans, t'as été champion du monde en 98. Est-ce que tu peux te présenter, parle-nous un peu de ta jeunesse, parcours professionnel. Donc dans ton livre, tu dis que t'es analphabète. Donc, et c'est quoi le rapport avec toi et du coup le livre qui est quand même une référence dans le monde du français. Explique-nous un peu, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la boxe? Dis-nous tout. Moi, je m'appelle Hassan Cherifi, je suis né à Lyon, dans le deuxième. Je suis arrivé à l'âge de 3 ans, arrivé à la Pape. Ok. Alors, je suis vraiment un Lyonnais pur souche, parce que je suis né à Lyon. J'ai commencé la boxe à 11 ans, D'accord. dans les quartiers de Rieux. Qu'est-ce qui t'a fait amener à aller vers la boxe justement? Est-ce que tu as eu un déclic? Comment ça s'est passé? Vraiment très, très intéressant, c'est que moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. Ok, Et d'accord. c'est pour ça que je suis arrivé à Rieux à l'âge de 3 ans, parce que ma mère s'est rapprochée de sa famille Arrivé à Rieux la Pape. Ok. Voilà. Et à 10 ans, ma mère s'était remariée et mon beau-père, il avait un copain. Ses enfants faisaient de la boxe et quand je suis arrivé chez eux, il y avait pas mal de coupes, de médailles et tout. Et c'est les médailles et les coupes qui m'ont attiré. Ok, d'accord. Et quand je suis arrivé dans ce club de boxe, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de copains du quartier et tout. Et ça a démarré comme ça. Pour moi, c'était un jeu. Il y en a qui allaient jouer au foot, il y en a qui allaient faire du basket. Et moi, je me suis retrouvé dans un club de boxe. Enfin, vraiment un hasard. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, je comprends pas bien le jeu de la boxe. Donc en fait, toi, c'était plus envoyer des coups, il n'y avait pas de but précis. Il n'y avait Ok. vraiment pas de but précis, si, c'était m'amuser avec Ouais, juste amusé. m'amuser avec Donc là, tu as 11 ans. À 11 ans, tu es, en quelle classe? Est-ce que justement, tu es toujours à l'école À 11 ans, je suis toujours à l'école, mais Tu es en décrochage scolaire? je suis en décrochage. Alors, j'ai un truc, c'est que je comprenais pas ce qu'on me disait. Alors, j'ai à peine lire et écrire et tout. Je suis quelqu'un qui était super gentil et en fin de compte, à 11 ans, je suis en CPPN. Aujourd'hui, ça représente aux enfants qui n'arrivent pas à travailler et tout. Sauf que j'étais toujours à l'heure, j'écoutais toujours, mais j'arrivais pas T'arrivais pas à écouter, à travailler, à j'arrivais être pas à enregistrer et tout, et je confondais les lettres et tout. Et c'est dur, donc quand on a un jeune et qu'on comprend pas, et tout le monde me disait, ouais, tu vas jamais réussir. On se moquait de toi, du coup, dans ce que tu disais. On s'est beaucoup moqué de moi, et c'est vrai que même à l'entraînement, on se moquait de moi, parce que je savais à peine lire et écrire. J'étais toujours le dernier de la classe et tout. Et la revanche, c'est que j'ai voulu montrer à tout le monde que même Que si on t'étais ne sait capable. pas lire et écrire, on est capable de pouvoir réussir dans la vie, et comme dans la boxe. Alors, donc, tu as 11 ans, on se moque de toi, donc tes collègues font de la boxe. Qu'est-ce que tu envisages dans ta vie à ce jeune âge? Parce que 11 ans, c'est jeune. Ah, c'est jeune, ouais. Mais au début, ça me touchait pas qu'on se moquait de moi. Et après, ce que là où je comprenais pas, c'est que les mecs qui se moquaient de moi, souvent, ils étaient moins forts que moi. Ils étaient pas meilleurs que moi, même à l'école. À D'accord. l'école comme à l'entraînement. Et je me suis dit, je vais leur montrer que je suis meilleur qu'eux. Et je voulais être au départ, je voulais être le champion du quartier. Ok. Je voulais être le meilleur du quartier. Et quand j'ai réussi à être le meilleur du quartier, j'ai voulu mettre la barre plus haute, être le meilleur de la France. Est-ce que, justement, donc t'es le meilleur du quartier, est-ce qu'on se moque toujours de toi ou pas du tout? Moins, un peu moins. La barre redescend. La barre redescend et tout un petit peu, mais après, quand j'ai fait comprendre que je voulais réussir à la boxe, tout le monde me dit non, Tu vas jamais réussir. tu vas jamais réussir. Voilà, et quand tu commences à faire des championnats et tout, et que tu réussis, et même ton entraîneur ne croit pas trop en toi, et que les mecs dans la région Rhône-Alpes disent ouais, c'est une série fille, c'est un boxeur, mais il fera jamais rien. Ok. Et
Et donc, toi, donc t'es seul, t'as perdu ton père, voilà, t'as 11 ans. Et qui t'encourage? Qui est justement avec toi à ce moment-là? Pas grand monde, tu sais. Est-ce que ta mère est avec toi? Ma mère, elle s'aperçoit pas ce que c'est vraiment la boxe. Ouais, elle se dit pas, il y a quelque chose à faire dedans. Ouais, y a pas quelque chose, mais je crois que au début, Elle pour elle, réalise c'est la pas. boxe. Elle réalise Elle pas réalise pas. qu'est-ce que c'est la boxe et tout. Et peut-être ça m'a rendu service qu'elle réalise pas, parce que je pense que si elle avait réalisé, j'aurais jamais fait de boxe. Ah ouais? Parce que si elle avait vu le danger que c'était, elle aurait jamais pu. Pour elle, la boxe c'était presque comme le foot. Quand, ok. Quand tu dis danger, t'appelles quoi danger, genre? Ben, c'est un sport quand même qui est dur, où on prend des coups, et c'est vrai que les mamans et les papas, ben, ils aiment pas voir leurs enfants prendre Ouais, des bien coups. Tu sûr. sais. Ta mère t'a déjà vu sur un ring de boxe en train de Ben, te faire. quand elle m'a vu sur un ring de boxe, c'était au championnat de France. Ouais. Et là, c'était déjà trop tard, parce que j'avais déjà passé un âge. Donc là, t'as quel âge? Au championnat de France, t'as quel âge? Au championnat de France, et ben, quand je deviens champion de France, et ben, j'ai 19 ans. Tu sais. Ah ouais, donc c'est Ah, très voilà, on jeune. voit le passage. Et je pense que là où j'ai commencé à réagir, c'est à 16 ans, quand je perds mon beau-père. Ah ouais, ok. Donc deuxième tragédie. Deuxième tragédie, je perds mon beau-père, et là, tu sais, je me dis, waouh. Et je me dis, ouais, La vie est la vie, elle est injuste et tout. Et là, je me dis, bah, il faut que je travaille encore plus que les autres. Là, je commence la vie, je quitte l'école à 16 ans, parce Ok. que l'école légale, c'est à l'arrêt à 16 ans. Et là, je me mets directement au boulot à 16 ans. Donc à 16 ans, tu commences ta carrière de boxe professionnelle. Non, je commence la carrière de boxe, de travail, Ouais. parce que la boxe professionnelle, pour moi, j'étais amateur, et pour moi, c'était un plaisir. Et est-ce que justement tu commences à gagner des revenus par rapport à ça? Comment ça se passe? Non, en boxe amateur, tu gagnes des, des, des sandwichs, Ouais, tu gagnes tu gagnes pas pas d'argent, assez. quoi. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à travailler, bah, c'est là où j'ai commencé à travailler dans les soirées, comme portier, dans les boîtes de nuit. Ok, donc videur, Voilà, videur. videur de boîte de nuit. Donc là t'as quel âge? T'as 16 ans? Je commence à partir de 18 ans. Ok, donc t'as 18 ans, tu commences à travailler. C'est quoi, justement, tu commences à travailler, tu commences à gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu dis dans ta tête à ce moment-là? Bah, moi, ce que je voulais, c'est être bien gagner ma vie. Ok, donc être à l'aise financièrement. Voilà, moi, je voulais être à l'aise financièrement et pouvoir faire ce que j'ai envie. Et surtout, voir ma mère qui arrivait pas, bah, donner un coup de main et tout. Tu sais. Ok, parce que ta mère, elle était en galère financière. Elle était pas en galère si financière, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Tu sais. Ouais. Voilà. Donc c'est toi qui devais amener le pain à la maison, quoi. Voilà, on vivait, ma mère a toujours travaillé et tout. Elle s'est arrêtée pour nous élever et tout, mais Ouais. Parce que vous êtes combien dans la famille? on est 8. Ah ouais, 8. Waouh. Oh. Je suis le deuxième, tu sais. Donc t'es en dessous du cadet. Voilà. Et après, voilà, et mon frère, avec mon frère, on a 15 ans de départ. Mais c'est vrai que bon, bah, il y a deux familles, on est trois. Ouais, vous avez deux demi-frères. Voilà, ouais, j'ai des demi-frères et tout. Et après, bah, je commence à travailler à la mairie. Et en 90, je deviens champion de France amateur en 1990. Et là, pour moi, c'est le tournant de ma carrière et de ma vie. Tu sais. Ok. Donc là, en 90, tu commences à comprendre que ta vie en tant que boxeur, ça va pouvoir se réaliser. Ton rêve, puisque c'est ton rêve. Ouais, c'est mon rêve. Et là, je m'aperçois que quand je deviens champion de France, tout le monde est surpris que je deviens champion de France amateur. Et Donc tous ceux qui croyaient pas en toi. voilà. Alors déjà, quand je deviens champion de France, c'est ouais, tout le monde. Je rentre en équipe de France. Parce que du coup, c'est qui ton coach? Enfin, c'est qui ton C'est mentor? Claude. Alors, mon entraîneur, c'était Claude Lottier, qui était à Rieux. Ok. C'est lui qui Donc, m'a c'est lui qui te enseigné la pousse. boxe, il m'a poussé et tout, qui croyait pas en moi, mais Mais il comme t'aidait? il m'aidait parce qu'il voyait que j'étais volontaire et que j'avais envie. J'étais Ouais. le premier arrivé, le dernier parti. Et c'est vrai que quand je deviens champion de France avec lui, bah, il a un peu surpris. Parce que, d'accord. à Rieux, on est deux à devenir champion de France en même temps. Il y a Farid Cheklat qui est super doué par rapport à moi, qui est au-dessus de moi de 10. Et les deux, on devient champion de France la même année. Et c'est ça qui est C'est incroyable. incroyable. Et vous entendez bien, du coup? Et on s'entend bien, on est en équipe de France et tout, mais t'en as un, lui, là, il rentre un an avant en équipe de France, avant moi. Il a été champion du monde militaire et on devient champion de France la même année. C'est Ah ça ouais. qui est marrant. Ouais, c'est ouf. En 98, alors qu'il y a aussi. Non, du coup- 90 là. Ah, c'est en 90, ouais, 90. 90, t'es champion de France. Comment, du coup, là, tu fais ton premier exploit dans la boxe. Qu'est-ce qui se passe après, justement? Est-ce que tu as des partenaires? Est-ce que tu as des sponsors? Bah là, qui te suivent je suis en équipe de France. Là, je suis en équipe de France. Je fais des matchs internationaux. Je monte à Paris. Et là, bah, je suis financé par l'équipe de France. Ils me payent le voyage. Ils me donnent des sous par mois et tout. Et là, la chance que j'ai, que quand je deviens champion de France, le maire André de Rieux-la-Pape, le maire Ouais. de Rieux-la-Pape, il m'embauche à la mairie de Rieux au service des sports. Ok. Ça fait que ben, je suis salarié de la mairie de Rieux et en plus, j'ai la boxe. En Alors, plus. Oui. Voilà.
Alors là, je suis en équipe de France, j'ai des cachets par l'équipe de France. Et en plus, tu as ton Et salaire. j'ai mon salaire à la mairie de Rieux. Je fais 2 ans, je suis qualifié pour les Jeux de 92. Je D'accord. loupe la sélection. Ah ouais? Par rapport à quoi? Bah, par rapport à un petit souci et tout. Et là, ils ouvrent une nouvelle école de boxe professionnelle à Paris, PSG Canal+. Et là, on me demande de faire partie de cette équipe Canal+ PSG. On est 5 boxeurs français à être les premiers boxeurs français à être salariés. Alors, j'étais salarié par PSG Canal+. Ok, d'accord. Et là, la carrière démarre là. Ok, et là, donc, tu passes de simple boxeur professionnel avec enfin, je pense que tu as un bon salaire à un très bon salaire. Donc, tu changes de vie. Je change de vie, ouais. Je change Et, de vie. et qu'est-ce qui se passe mentalement? Tu te sens bien? Est-ce que tu commences à être plus serein dans ta vie? Enfin, Non. c'est quoi ton rapport à peu près à l'argent, tout ça? Est-ce que justement, t'as plus de monde qui viennent vers toi? Il y a plus de monde, mais le problème qu'il y a, c'est que je change pas de vie. Je continue à vivre pareil. Ton rapport à l'argent est le même. Ouais, par rapport à l'argent lui-même. Le seul truc qu'il y a de différent là, c'est que, bah, à un moment, je compte plus. Ah, tu comptes plus, ah ouais. Ah ouais, c'est quand même bien. Le rapport à l'argent, à un moment, je compte plus. À un moment, tu fais attention pour acheter telle chose. Ouais, même du pain à la voilà. boulangerie Sauf que ou un après, steak. ouais, voilà. Et Ou après, même un resto. à un moment, je compte plus. Si je vais au resto, je dis pas, ouais, est-ce que je vais avoir Tu regardes pas ton compte en voilà, si je vais acheter une paire de baskets ou un deux, je regarde pas parce que je sais que je les ai et je peux en acheter plusieurs, on en achète une. Et je crois que la différence, elle est là, c'est que je manque pas. Et ça me soulage par rapport à quand je voyais ma mère qui avait du mal pour acheter quelque chose et tout, et que moi je m'aperçois que, eh ben, je compte plus. Eh ben, c'est un autre rapport à l'argent. C'est quoi la réaction justement de ta mère quand elle découvre justement ta carrière qui est en train d'évoluer? Est-ce que elle est fière de toi? Elle est fière, mais c'est vrai que elle s'en aperçoit pas tout de suite, mais moi non plus, mais on s'en aperçoit par rapport au regard des gens. Les gens ils te regardent plus. Ils te regardent plus et quand les gens te côtoient dans la rue ou ils t'ont vu à la télévision, c'est plus le même rapport. C'est Hachin Chérifi qu'on a vu à la télévision, c'est Hachin Chérifi le champion de France. Quand Ok, donc en gros on te met une étiquette quoi. on te met une étiquette et tout et ça c'est formidable. Et après quand tu deviens champion d'Europe, c'est encore un autre truc. Donc t'es champion de France en 90, t'as 19 ans. Ensuite c'est quoi l'étape d'après? Donc PSG Canal+, et après donc t'es champion d'Europe. Et après, en 92, et c'est vrai que moi, je pensais pas faire une carrière professionnelle, parce que moi, je travaillais à la mairie, je travaillais en boîte de nuit et tout. Ah ouais, donc tu t'accumulais tous Ouais, les... j'accumulais et tout, et moi, bah, je suis quand même quelqu'un qui adore faire la fête. J'aimais bien aller en boîte de nuit, m'amuser avec mes copains et tout. Sortir avec des Sortie, filles, ouais, voilà. être avec des Et bouteilles, tout voilà, ça. tu sais, m'éclater. Alors moi, je prenais rien au sérieux, tu sais, parce que pour moi, c'était un jeu. La boxe, c'était un jeu. Ouais, c'était toujours un jeu. Toujours un jeu, sauf que bah, tu prends de l'âge et à un moment quand je suis à la fin je commence à avoir 24 ans parce que je suis toujours en équipe et à 24 ans et les gens passaient pro à partir de 20 ans et tout et moi je suis pas passé pro parce que je voulais pas passer pro. Donc c'était ton choix. C'est quand on me demande le contrat avec Canal+ que je dis allez pourquoi pas. Et là je suis sur l'année de mes 25 ans. Donc tu dis pourquoi pas et après qu'est-ce qui se passe? Tu deviens champion d'Europe justement? Ouais, alors je deviens champion de France. Alors avant de devenir champion de France, mon premier titre en professionnel, eh ben tous mes copains PSG qui étaient salariés, ils deviennent champions de France et le seul qui ne devient pas champion de France, c'est moi. Ah ouais, ok. Ok. Alors moi je perds Donc ouais, t'es un peu dégoûté quoi. finale, je suis seul à pleurer dans le vestiaire et tout parce que tous mes copains sont champions de France Ah, sauf moi. Et là ben Donc là, déception. ouais, la déception, parce que je suis en contrat avec une grosse écurie, Canal+, PSG, et le seul qui réussit pas, c'est moi. Et c'est vrai que sur le coup, ben, tu te dis, ben, allez, ça revient. Tu prends un coup. Hein. Sauf que moi, je l'avais compris. Pourquoi? Parce que j'étais pas assez sérieux. Pas assez discipliné. J'étais pas assez discipliné. Par rapport aux boîtes de nuit. Ouais, voilà, j'aimais bien aller en boîte de nuit, j'aimais bien sortir et tout. Et je savais que j'étais à un tiers ou la moitié de mes capacités. Ouais, clairement. Sauf que moi, je le sais, personne ne le sait. Et à un moment, cette défaite m'a rendu service. Et même la personne qui m'a battu, on se revoit de temps en temps. Et je lui ai dit, si je deviens fort dans ma carrière et dans ma vie, c'est un peu grâce à toi. Parce qu'à un moment, j'ai dit, bah, faut que je me remette au boulot. C'est lui qui t'a un peu influencé. Et l'année d'après, je deviens champion de France professionnel. Et 6 mois après, je deviens champion d'Europe. Et ça s'est suivi Et
après, t'as accumulé. Et après, j'ai accumulé, ça s'est plus arrêté. Et ça se passe comment une carrière justement de boxeur comme ça? Est-ce qu'on est dans le train? Enfin, on te demande des interviews? Est-ce que tu passes à la télé? Enfin, comment ça se passe mentalement? Est-ce que tu arrives à suivre le rythme? Est-ce que tu voyages? Je voyage beaucoup. C'est- Je voyageais énormément. Même à un moment de ma vie, j'ai l'impression que je prenais l'avion comme je prenais le train. Ah ouais, ah ouais. Putain. Voilà, à un moment de ma vie, j'ai l'impression que aujourd'hui je suis avec ma famille et une semaine après, je peux être aux États-Unis, je peux être en Angleterre, au Mexique et ça va super vite. Ouais, mais c'est kiffant. C'est Ah, bien. c'est kiffant, C'est une aventure. c'est ce que j'adore et tout. Et c'est vrai que j'ai tellement vécu de choses dans ma vie que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ben justement, est-ce que, en parlant d'influence, est-ce que justement, t'as été influencé par des mecs, enfin, tu sais, un peu, enfin, on connaît tous le film Rocky, t'as Mohamed Ali, enfin, t'as tous ces mecs-là qui sont des stars de la boxe, Mike Tyson, tout ça. Est-ce que justement, ça a joué un rôle dans ta carrière, pas forcément, est-ce que tu les as déjà côtoyés, par exemple? Alors moi je dis ça a joué un rôle. Alors je sais pas si tu as connu, mais nous à l'époque, un film qui était d'action et pour nous c'est un des premiers films qu'on a regardé, c'était l'époque Bruce Lee. Bruce Lee, bah oui, bien sûr. C'est l'époque Bien Bruce Lee. sûr, on le connaît. Quand on sortait du cinéma, on va tous faire du karaté. Ouais, bien Hop. sûr. Et après c'était l'époque Rocky. Rocky, ouais. Et quand on sortait de Rocky, On a on tous fait de voulait, la boxe. on voulait, on voulait tous faire de la boxe. Et Rocky, je crois que c'est un de mes premiers films que j'ai regardé qui pour moi c'était C'est incroyable, Sylvester incroyable. Stallone. Stallone et tout. Et même maintenant quand je regarde Rocky, j'adore parce que ça fait partie de ma vie, de ma carrière et tout. Et justement, est-ce que tu te sens un peu dans le personnage quand tu regardes le film? Est-ce que ça te met d'aplomb? Ah ben moi ça me met d'aplomb parce qu'en plus je suis quelqu'un qui était guerrier et qui avait pas peur de prendre des coups et je fais partie des personnes qui encaissaient beaucoup et je pense que j'avais un type de boxe que les gens aimaient bien, mais surtout les Américains, les Mexicains et les Américains, parce que les mecs, j'allais beaucoup à T'allais la dedans, bagarre ouais. et je reculais pas. T'as déjà pris un KO? J'ai jamais pris un KO, mais je me suis retrouvé souvent à terre. Et t'as jamais pris de KO? J'ai fait eu des arrêts de l'arbitre. Ok. Alors, on appelle ça Ouais, TKO. c'est quand time. Voilà, quand l'arbitre il arrête parce qu'il s'aperçoit que t'es KO. Mais j'ai toujours été debout. Ouais, donc en gros, t'as jamais pris du KO percut ou voilà. de- Alors j'ai pris des hypercutes, je suis tombé, je me suis relevé et Ouais, tout. toujours Et relevé. c'est vrai que j'ai même vu le ring tourner plusieurs fois. J'avais l'impression dans ma tête. Oh, putain. Et voilà, le vertige et tout, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et de voir du sang sur toi, enfin, de prendre des cicatrices, parce que je pense que t'en as déjà pris pas mal. Au bout d'un moment, tu te dis pas, ah ouais, là, j'ai mal, j'en peux plus, j'arrête. Je crois que j'ai fait, alors, en amateur, j'ai fait 110 combats, pas une C'est blessure. énorme. 110 combats, zéro blessure. 0 blessure. 110 combats, zéro blessure, pas une arcade d'ouvert. Putain. Et je passe pro. Je passe pro et je crois à mon... Et t'es fait en béton, quoi. Ouais, au départ, je pensais ça et quand je passe pro, je m'aperçois au 7e combat, j'ai une arcade qui ouvre. Et là, je me dis, waouh! Ça fait mal. Ouais, et j'ai l'impression que mon nez, il a changé parce qu'à force de prendre des coups, il a été ouvert et tout. Et là, je me dis, ah ouais, c'est pas la même chose. Professionnel et amateur, ça a rien à voir. Les coups sont pas pareils. C'est des bandages durs et ça fait mal. C'est pour ça que j'ai pas mal de KO en professionnel parce que c'est super. Le bandage, les gants sont pas les mêmes. C'est quoi une journée typique de, par exemple, quand justement t'es boxeur professionnel, et une journée typique de ta vie d'aujourd'hui. Donc la vie d'avant et la vie de maintenant, en fait. La vie quand j'étais au niveau européen et championnat du monde, c'est je vivais que boxe. Tu pensais que boxe dans ta tête. Je pensais que boxe et la famille et Ta femme et ta fille. mes 2 filles, ma femme et la boxe. Et j'avais coupé en droit, j'avais la famille, boulot, boxe. Et la boxe. Et après discipline, je peux pas dire discipline parce que je suis quelqu'un qui est, comme j'avais coupé la poire en 3, quand j'étais avec ma famille, je suis avec ma famille. Quand j'étais au boulot et quand je suis à la boxe, je suis à la boxe. Mais justement, du coup, à un moment, tu mets ta fille dans la boxe à partir de quel âge? Ah, jamais pas dans la boxe. C'est elle qui se met dans la boxe. C'est elle qui se met dans la boxe. C'est elle qui ok. se met dans la boxe. Et toi, t'as pas voulu? Non, Non, toi, tu voulais pas. j'ai même tout fait pour pas qu'elle fasse Ouais, de la qu'elle se mette boxe. dans la boxe. Et comment ça se fait, du coup? C'est toi qui... Je C'est pas pense son- qu'elle a voulu être avec son père. Et elle s'est dit, la seule façon d'être beaucoup avec mon père, c'est de faire de la boxe. Et j'ai tout fait pour pas qu'elle en fasse, parce que je lui ai mis les plus forts de mon club, pour qu'il lui fasse un peu mal et pour Ah qu'elle ouais. dise, elle arrête de Et boxer. elle a Mais continué. c'est elle qui leur a fait mal un peu. Alors.
Et ça m'avait Donc, surpris un mauvaise peu. idée. Ouais, Mauvaise voilà, idée. mauvaise idée. Et aujourd'hui, la complicité que j'ai avec ma fille qui boxe et avec mon autre fille, la grande, moi, je suis super content parce que j'ai deux filles, même celle qui boxe pas, elle suit sa sœur. Et je suis complice avec mes deux filles parce que c'est des sportifs. Ouais, elles sont vraiment axées dans le sport. C'est un sport. Mais même celle qui fait pas de boxe, pour moi, elle a fait des trucs, des raids en marche, en vélo. Je me dis, mais elle se dit pas sportive, mais pour moi, elle est Ouais, sportive. elle est sportive. Elle s'en aperçoit pas, mais elle est sportive. Avant de rentrer sur un ring, bah, tu sais, enfin, est-ce que mentalement, qu'est-ce que tu fais avant de rentrer sur un ring mentalement? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que t'as un régime spécial? Moi, je faisais pas de régime, mais je suis quelqu'un qui avait compris. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis toujours pratiquement au même poids. Qui avait compris comment il fallait manger. Ça fait que je mangeais n'importe quoi. Et à un moment, à 3 semaines, un mois de mon combat, il y a beaucoup de choses que je mange. Alors déjà, tout ce qui est soda, tout ce qui est, à part le jus Pas de d'orange le sucre. matin, ça, je mange pas. Après, tout ce qui est gras, je mange pas. Je mangeais pas beaucoup de viande. Tout ce qui est pâtes, ouais, j'adorais. Donc, protéines plus. Beaucoup de protéines et tout. Et j'arrivais à faire attention à ce que je mangeais et tout. Après, tout ce qui est bonbons, gâteaux et tout, ben, ça, j'en mangeais pas. Je sais pas que j'aimais, c'est pas que j'aime pas, mais je faisais attention à pas manger. Et la veille d'un combat et tout, eh ben, je mangeais équilibré, j'avais pas faim. Et le matin d'un combat, ben, comme la pesée et la veille, je me pesais. Après, je mangeais bien, je dormais. Et c'est vrai que souvent, ben, je faisais exprès de me coucher tard la veille pour pouvoir bien dormir le matin et même me réveiller à 11h midi. Bon, déjà, j'avais passé déjà la matinée à dormir Ok. et pas à penser au combat. Pour être agent. Non, et pour être tranquille, Tranquille. pour voir surtout la tête tranquille. Après, tu as des gens qui dorment mal. Moi, je Pas stressé, en fait. pour pas stresser. J'avais trouvé ce rythme pour pas stresser. Plus je me levais tard, moi, je pensais au combat. Ok, ouais, mais c'est intelligent, en vrai. Je me levais tard, moi, je pensais au combat. Et j'avais compris aussi que le sommeil de la veille d'un combat ne servait à rien. Ah ouais? Ouais. Souvent, quand tu fais la fête, j'avais compris que quand tu fais la fête, souvent, c'est pas le lendemain que t'es fatigué, c'est le Sur le surlendemain. lendemain, ouais, bien sûr. Et ça, j'avais compris que même si je me couchais tard, le jour du combat, je serais pas fatigué. Ouais, j'ai capté. Je serais fatigué Après, après. Mais là, bon, je suis plus dans le combat. Voilà, j'avais compris ça. Et c'est pour ça que, ben, j'avais compris que la veille du combat, le sommeil la veille du combat, même si je dormais pas beaucoup, j'allais bien dormir. Et après, ben, je me levais à midi, j'allais déjeuner, je faisais un gros déjeuner à 5-6 heures. Là, je faisais un repas parce que je savais que j'allais boxer alors moi, j'avais la chance que quand tu fais un championnat du monde ou un championnat d'Europe, tu sais à quelle heure tu vas boxer. 3 minutes près. ah ouais. À 3 minutes près, tu sais à combien tu vas. Pourquoi? Parce que souvent, tu es direct. Quand tu es direct, si on dit 21h, c'est 21h. Si on dit 21h30, c'est 21h. Alors tu sais à 2 minutes près à quelle heure tu vas boxer. Et là, je faisais mon repas en physio de mon combat. Je mettais 3 heures de digestion. Et là, je mangeais bien. 3 heures avant le combat. Il fallait vraiment qu'il y ait 3 heures. Bah, 3 heures, ouais, voilà. Tu faisais en Minimum fonction. 3 heures en fonction. Alors, Parce je mangeais qu'un bien. combat, c'est tard en général. En France, pas aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, c'est tôt. C'est tôt. Alors moi, j'ai boxé. La plupart de mes gros combats sont passés aux États-Unis. Justement, on va parler de tes combats. C'est quoi le combat le plus intense que tu eu? Celui qui t'a marqué ou celui qui t'a donné une trace, à part peut-être celui de 98. Si c'est lui, raconte-nous par exemple, je sais pas, une petite anecdote par rapport à un combat que tu as eu justement, qui t'a marqué en gros. Le championnat du monde m'a marqué, mais c'est pas celui qui m'a marqué. Moi, le combat, j'ai eu 2 combats les plus durs. Ils m'ont marqué, c'est mon championnat d'Europe contre Nevin Brown, un Anglais, qui était le favori, et c'était moi qui étais le champion d'Europe. C'était lui le favori, et pour moi, c'est mon plus dur combat, parce que je vais 3 fois à terre, je tombe 2 fois dans le premier round, je tombe 1 fois dans le troisième. Je ne sais toujours pas comment j'ai fait, et je gagne KO au 6e. Oh putain. Et ce championnat d'Europe, il a été classé meilleur championnat d'Europe de 97. Je sais pas d'où j'ai sorti cette force. Cette force. Cette force et tout. Mais c'est un combat qui m'a marqué et qui a été dur parce que après le combat, je prends ma douche et j'ai failli tomber dans les vapes après le combat. Puisque t'avais plus de force. Bah, plus de force, la retombée et tout, Ouais. et j'avais pris quand même des coups. Après, il y a un deuxième combat qui m'a marqué, c'est à Las Vegas, quand je fais mon championnat du monde contre Nevin Brown, et là, je fais un combat de fou, comme on voit dans les films et tout. C'est à toi, à moi, et je lâche pas l'affaire. Et même mon entraîneur a été choqué parce qu'au 11e round, quand je reviens dans mon coin, il me dit « Assis, j'arrête le combat, tu prends trop de coups. » C'est ton entraîneur qui te dit ça? Mon entraîneur il me dit « Ouais, tu prends trop de coups au 11e round. » Et il voulait arrêter le Et combat. pourquoi il voulait arrêter le combat? Parce que pour lui, c'était trop dangereux pour Ah moi. ok, d'accord. Parce que tu saignais beaucoup Je saignais et j'avais pris trop de coups. Et là, je le regarde et je lui dis « Mais tu déconnes?
Et moi, je lui dis, il reste un round et tu vas arrêter le combat, mais il reste qu'un round. Et là, alors, il me dit, bon, j'arrête pas, mais tu prends pas de coups. Je lui dis oui et je repars à la même guerre. Je repars à la guerre parce que j'ai tellement envie de gagner que voilà. Et ce qui m'a surpris sur ce combat, c'est qu'à la fin du combat, bon, je perds parce que je le sais et je comprenais pas comment j'arrivais À continuer. à continuer tout. Et ce qui m'a surpris, c'est que les Américains, eh ben, ils m'applaudissaient plus moi que le champion. Et à un moment, ma femme me dit, mais t'es sûr que c'est toi qui as perdu? Parce que on a l'impression que c'est toi la star. Et c'est vrai que Jopi, à la fin du combat, il dit, j'ai jamais vu un boxeur prendre autant de coups Et se relever. et se Un relever. peu comme Rocky. Ouais, et se relever, il avait pas vu. Et je pense que les Américains m'avaient. Ils adorent ça, les Américains. Ils adorent ça. C'est un peu comme Tu sais, Gladiator. C'est Gladiator, c'est spectacle et tout, et c'est extraordinaire. Ton rapport avec le théâtre, c'est quoi? Parce que j'ai vu que t'as voulu un peu essayer là-dedans. Est-ce qu'on t'a déjà proposé, par exemple, un rôle dans un film? Je sais pas, est-ce que tu t'es déjà essayé là-dedans? Est-ce que t'aimerais? C'est quelque chose qui te plairait? Ouais, c'est quelque chose qui me plairait et tout, parce que c'est, jusqu'à maintenant, depuis que je suis né, je fais Tout ce que t'aimes. et tout ce que j'aime. Ok. Alors, je fais partie peut-être des rares personnes, tout ce que je fais, si ça me plaît pas, je fais pas. Souvent, je marche beaucoup avec l'amitié. Si j'aime les gens, je fais. Si j'aime pas, je fais pas. Ok. Donc, tu marches un peu avec la confiance envers les gens. Je marche beaucoup avec la confiance. C'est-à-dire que si on me propose quelque chose qui me plaît pas, je vais dire non. On m'a proposé des choses avec des personnes où j'ai dit non et les gens sont restés un peu surpris parce que ils se disent mais on te paye et tu dis non. Non, je fais ce que j'aime. Ouais. Parce que si au final on te paye mais c'est un truc que t'aimes pas, et ben au final t'as pas d'intérêt. Je vois pas mon intérêt. C'est vrai que quand on m'a proposé, parce que je suis sur une pièce de théâtre ça fait plus de 15 ans qu'elle tourne, et ouais, je suis acteur, et on est deux sur scène, mais au départ, je devrais même pas, je faisais pas partie c'est que le mec, il a écrit des trucs sur moi, il voulait faire du théâtre, il y avait une similitude entre le théâtre et la boxe, il voulait faire un truc entre le théâtre et la boxe, et pendant un an, il est venu à Lyon. Il a écrit des choses de ma vie et tout, parce que m'a rencontré et il m'a dit ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tu parles aussi mieux de tes défaites que de tes victoires. Pour moi, mes meilleurs combats, pour moi, c'est mes défaites et pas mes victoires. Pourquoi? C'est justement c'est Parce que quand t'as gagné, t'es content, mais souvent, t'as jamais un retour sur tes défaites. Et moi, j'ai toujours un retour parce que on croit que toujours une défaite, c'est moins bien. pour apprendre en fait. En fait, t'apprends plus de tes défaites du coup que de tes victoires. On apprend quand on tombe et pas quand on est debout. Ouais, c'est ça. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup appris parce que je suis tombé beaucoup de fois. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fait aimer ma vie, aimer les gens et apprécier beaucoup de choses. C'est vrai que tu vois, c'est incroyable que tu dises ça parce que bah moi, tu vois, j'ai énormément aussi eu de galères etc. Et en fait, le nombre de fois où je suis tombé et que je me suis relevé après, tout de suite, t'as un sorte de décollage. Et du coup, tu te réveilles, ça te met une claque. Tu prends un KO, ça te met une claque et tu te réveilles encore plus en forme, quoi. Et toi, du coup, est-ce que t'as un conseil, par exemple, quand tu prenais des échecs dans la boxe, qu'est-ce que tu faisais? Je sais pas, t'allais courir, tu faisais du sport. C'était quoi un peu ta routine ou ton rôle? Moi, je suis quelqu'un qui écoute tout le monde et qui garde ce que j'ai envie. Et je dis, deux fois, les gens, tu vas écouter, ils vont te dire des choses et ils vont te dire des bêtises qui sont Ouais. plus gros que eux. Bien sûr. Mais comme je suis quelqu'un de très poli, je vais jamais dire aux gens ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Je vais dire oui, mais je vais peut-être rien prendre. Donc en gros, t'écoutes, mais t'appliques pas. Enfin, tu peux appliquer ou ne pas appliquer. Ouais, parce que si le mec il est intéressant, tu prends. Si le mec il est pas intéressant, je suis pas quelqu'un à dire ce que tu dis c'est n'importe quoi. Même si je sais qu'il dit n'importe quoi. Je vois pas mon intérêt de lui dire qu'il est en train de se tromper. Ouais, carrément. Et alors j'écoute et je me dis waouh. Et deux fois avec cette méthode que je fais, deux fois les mecs ils s'aperçoivent que quand ils savent vraiment qui je suis et tout, et deux fois ils se disent merde, moi j'ai vu des gens qui ont voulu m'apprendre la boxe. Ah ouais. Voilà Non mais ça c'est trop drôle. Ça c'est trop drôle. quand j'ai des gens qui veulent m'apprendre la boxe, et je me dis ouais c'est peut-être eux qui ont raison. Peut-être. Je peux pas leur dire qu'ils ont tort. Après, comme je dis, je suis pas le meilleur entraîneur, mais je pense que là où j'arrive à comprendre les boxeurs, c'est que le vécu, je l'ai. De prendre un coup dans la tête, d'avoir une arcade qui ouvre et de tomber, je sais ce que c'est. Alors, je peux ressentir mon boxeur quand il tombe. Si t'es jamais tombé, tu peux pas savoir quelle douleur ça fait et quel ressenti il a. Moi, le ressenti de tomber, je sais ce que ça veut dire. D'avoir mal à la tête, je sais ce que ça veut dire. D'avoir un nez cassé, je sais ce que ça veut dire. Et ça, les gens le comprennent. Saigner, Le saigner, voilà. des blessures. Et je dis aux jeunes et à tout le monde, moins jeunes, n'écoute pas les autres ou écoute-les à moitié. Parce que si on te dit t'es capable de rien, tu vas écouter. Alors souvent les gens, des fois, ils te rabaissent ou ils te disent ouais, tu t'es pas capable. Mais pourquoi t'es pas capable? Ou même juste le mot
plus beau que toi ou t'es moins beau que moi. Souvent, les gens, justement, qui se prennent pour ce type de personnes, te descendent, mais en fait, enfin, c'est personne, ces gens-là, tu vois. C'est personne. Toi, du coup, est-ce que enfin, t'as pris ta retraite? C'est quoi ton rapport à la boxe aujourd'hui? J'ai vu que tu avais plusieurs gymnases. C'est quoi un peu ton futur? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais coacher? Est-ce que tu aimerais toujours entraîner? Enfin, Alors moi, j'ai 2 clubs de boxe et j'ai le club à Rieux-la-Pape et j'ai un club à Montluel. Et ce que je veux, c'est redonner ce qu'on m'a donné à moi. Essayer de le redistribuer et de le faire partager à mes jeunes boxeurs, filles comme garçons. Et j'espère qu'un jour, emmener un jeune ou une jeune ou ma fille au plus haut niveau dans les plus grandes réunions au monde, comme aux États-Unis, comme à Porto Rico, comme ce que tu as connu. comme En quand fait, tu j'ai connu. aimerais retransmettre ce que tu as connu. Voilà, et le plaisir d'emmener quelqu'un au haut niveau. Moi, je le connais ça, mais ce que je veux, c'est le faire vivre à un de mes boxeurs ou boxeuses ou à ma fille. Et justement, est-ce que en ce moment tu coaches justement ta fille, je pense. Est-ce que tu coaches d'autres personnes qui sont extrêmement bons parce que je suppose que la boxe faut vraiment être discipliné comme tu l'as été. Est-ce que derrière tu vas avoir des sponsors? Comment ça se passe? On est en train de travailler de voir avec des sponsors et tout. Moi, j'ai un ou deux jeunes qui ont des qualités, dont Noah qui a 19 ans. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a des qualités, parce qu'à 19 ans, qui fait tout, c'est énorme. Et je pense que c'est un futur grand boxeur. Et je crois en lui, comme je crois en ma fille aussi. Elle a 25 ans, mais la boxe féminine, elle bondit de plus en plus dans le monde entier. Et en Europe, il y a de quoi faire. Parce il y a les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a féminin maintenant? Il y a des filles aux Jeux Olympiques et tout. Alors, elle n'a pas pu faire les Jeux Olympiques là, mais Et elle a essayé. Enfin, elle a fait. C'est quoi? C'est des on entretiens. lui a pas donné sa chance de pouvoir faire les qualifs et tout, mais c'est pas grave. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, elle est professionnelle. Donc elle est quand même professionnelle. Voilà, elle va faire son 3e combat professionnel au mois de décembre, le 14 décembre, à Pondin. La chance, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être professionnel et faire les Jeux. Et les prochains Jeux, c'est Los Angeles. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, Les putain. prochains Jeux, c'est Los Angeles. Et je crois que tous mes jeunes, tout le monde rêve de ça. Parce que toi, tu l'as connu du coup les Jeux Olympiques. Je les ai connus, mais je les ai pas faits. Tu les as pas fait. J'ai connu, mais j'ai pas participé. L'ambiance des Jeux Olympiques, je les connais pas. Voilà, je sais ce que c'est de faire un championnat du monde, un championnat d'Europe, de boxer dans les plus grosses salles aux États-Unis, les plus belles. Parce que moi, j'ai boxé à Las Vegas, au MGM. Des boxeurs qui ont boxé au MGM français, il y en a pas beaucoup. Des boxeurs. Enfin, il y en a aucun même. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que des boxeurs français qui ont été champions du monde, il y en a plusieurs. Dans ma catégorie, je suis le seul. Et d'avoir une ceinture WBC des poids moyens. Mais et justement, bon après peut-être que je me trompe, mais moi justement aujourd'hui, je vois beaucoup d'influence autour du MMA, notamment du coup il y a l'UFC là à Paris, etc. Est-ce que justement c'est pas plus ça l'avenir que la boxe? Enfin, c'est quoi ton rapport par rapport au MMA? C'est 2 beaux sports. Le MMA, il est arrivé, je veux dire hier, hein, parce que c'est Oui, oui, c'est récent. en France, il est arrivé hier. Dans le monde, ça fait des années qu'il existe. Et ça prend un tournant. Mais c'est pas un vieux sport comme la boxe anglaise. La boxe anglaise a fait partie des premiers Jeux Olympiques. C'est un des plus vieux sports au monde. Après le MMA, ça a été rapproché de toutes sortes de combats pour faire, dont la boxe anglaise. Je trouve que c'est un super sport, mais je pense qu'ils ont aussi besoin de nous. Si tu fais pas de boxe anglaise, tu peux pas. Je fais pas de MMA. Parce que le MMA, ouais, t'es debout, mais après c'est au sol. Alors c'est un peu du judo. Ouais, bien sûr. Voilà, il y a plein de sports. C'est de la Mais boxe ils ont tout thaï. mélangé, hein. C'est Ils ont c'est tout un mélangé. mélange de tous ces sports. Et je pense que pour être complet, il faut pratiquer un peu de tous les sports. Parce que moi, j'ai des jeunes qui dans mon club qui font du MMA, mais pour progresser en boxe anglaise, ils viennent dans ma salle. Et je leur dis pas, ouais, ton sport, il est moins bien que le mien. Non, je trouve qu'il est aussi bien. Et j'aime voir des combats MMA parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Hein. C'est Moi, intéressant. j'en regarde de plus en plus. C'est intéressant et tout. Et il y a des petites préparations qu'ils font qui sont intéressantes. Est-ce que t'as, je sais pas, peut-être pas un secret, mais quelque chose à savoir pour justement une formule magique ou quoi, qui t'a fait devenir la personne du coup que t'es. Voilà, t'es toujours à Rieux, ton rapport à l'argent n'a pas changé, t'as quand même été champion du monde, t'es quand même très humble. C'est quoi pour toi qu'est-ce qui t'a toujours fait rester sur la même vague? Je sais d'où je viens et pourquoi regarder les autres de haut quand tu peux rigoler avec eux et t'amuser sans pouvoir dire
je suis plus beau que toi, j'ai plus d'argent que toi. Et Ouais, c'est ça. je vois pas. En France, on est dans le monde, on peut partir du jour au lendemain. Ouais. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit ouais, j'ai plus d'argent et je vais vivre plus longtemps que Ouais, les bien autres. sûr, bien sûr. Alors qu'il y a des gens qui, à 40 ans, sont millionnaires et peut-être que, bah voilà, à 41 ans, ils sont plus là. Voilà, ils seront plus là et ouais, on se rappellera à peine d'eux. Et ce que je suis content, c'est d'avoir marqué mon époque, d'avoir marqué le monde et la France. Et c'est vrai que quand je vois, bah, à Rio, il y a un gymnase qui porte mon nom. Si demain je serais plus là, bah, j'aurais marqué mon époque. Il y aura toujours ton nom qui sera Toujours là. mon nom, il y aura toujours. C'est comme quand j'ai eu la Légion d'honneur. Bah, la Légion d'honneur, ouais, ça fait plaisir. C'est qui te l'a donné, là, les gens? Thierry Braillard, Ah ouais. l'adjoint au sport, qui était ministre. Et c'est vrai que, et en plus, on me l'a remis à Rieux. Et je voulais qu'elle se remette. À ton quartier. Voilà, je voulais qu'on me la remette dans mon quartier, dans ma ville. J'avais pas envie de me remonter à Paris pour qu'on me remette la Légion d'honneur. Et t'as jamais quitté ce quartier-là, t'es toujours. Bah, moi, j'habite plus Rieux. Ma mère habite toujours Rieux. Moi, ça fait 25 ans que je suis parti de Rieux. J'habite à Montanet parce que je voulais quitter les HLM. Hein. Oui, 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 tu voulais être avec ta famille, Voilà. peut-être dans une maison. Voilà, je voulais avoir une maison comme les autres. Bien sûr, voilà. bien sûr. Bien sûr. Je voulais avoir un peu de terrain, je voulais avoir mon petit jardin. Voilà, Puis ça a dû te changer quand même, parce que t'habitais dans un HLM avec 8 personnes, toute ta famille, et d'un coup tu te retrouves à être plus grand. Ouais, plus grand, donc ça change. Ah bah ça change vraiment. Voilà, qu'on a chacun sa chambre et tout, c'est formidable. T'as eu beaucoup de trahisons et de pertes au moment quand t'as commencé à gagner de l'argent ou... Oh, je me suis fait arnaquer comme. Ah, tu t'es fait arnaquer. Hein. Comme pas mal de sportifs et tout. C'est impressionnant ça, les gens qui. Ouais, voilà, parce que. Mais après, ça arrive une fois et après tu te prends. Ouais, un après mur tu et fais voilà. attention, mais après c'est le problème qu'il y a, c'est que on fait confiance aux gens et tout, et Bien voilà, sûr. et on fait des mauvaises manifs, on fait des mauvais contrats et tout, et Bien sûr. on se fait avoir. Allez, on va faire un petit dernier sujet. Toi, ton rapport à justement, là, il va y avoir le combat de Jake Paul et de Mike Tyson sur Netflix qui va arriver le 15 novembre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est raisonnable qu'un YouTuber, je sais pas si tu connais un peu Jake Paul, mais justement, c'est un influenceur qui est devenu YouTuber, qui du coup va faire son combat avec Mike Tyson, qui n'avait pas vraiment compris son rapport à l'argent avec la boxe, qui a fait n'importe quoi avec son argent. Du coup, je sais pas si tu as suivi un peu. Ouais, on peut dire n'importe quoi, pas vraiment, parce que les Américains, ça flambe un peu et tout. Ils sont flambeurs. Ouais. Ils sont beaucoup flambeurs, mais je pense que je trouve que c'est eux qui ont raison, parce que en France, on montre rien. On a peur. Rien. On a peur. On montre rien, mais souvent on meurt, on n'a pas dépensé son argent. Exactement. on meurt avec des sous dans la tombe. Je trouve que c'est ce que font les Américains, ils ont raison, et je suis un peu comme eux, je préfère dépenser mon argent tant que je suis vivant. Que mourir avec, quoi. Mourir avec, bah, ça sert à rien, ça va me servir, si ça va servir aux autres ou à l'État. Alors, je préfère le dépenser moi. C'est vrai. Je préfère le dépenser moi et tout. Et c'est vrai que le truc avec le YouTuber, ils vont gagner de l'argent tous les deux, ça fait un show, ça fait, pas oublier la boxe. Ouais, ça fait pas oublier. Pas oublier la boxe, parce que Tyson, s'il reboxe, ça fait un show. Même en France, on pourrait faire des choses pareilles. Moi, si demain on me dit de reboxer, pour faire un 4 rounds ou un 6 rounds, je le fais parce que je sais que je vais m'amuser, parce que des fois, je m'entraîne avec mes boxeurs. Et donc tu pourrais te reboxer. Ouais, mais là, ça serait plus pour un show et tout en restant athlétique et faire plaisir aux gens. Moi, je sais que si demain je m'amuse à boxer devant un public, peut-être les gens vont venir parce que ça va leur faire plaisir, ça va leur rappeler des belles choses. Et en disant, le vieux, il est encore là. Est-ce qu'on organiserait pas ça, les gars? Un documentaire sur Hassan Chérifi et un combat de boxe. En tout cas, les gars, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à commander plutôt son livre, Itinéraire d'un gamin de banlieue devenu champion du monde de boxe. Donc, édition Les Passionnés de bouquins. Voilà, il est à 19 € sur 19,50 sur Amazon, la Fnac. Vous pouvez le commander de partout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et merci Hassan, en tout cas, de nous avoir reçus à ton gymnase à Rieux-la-Pape. Et c'était un honneur pour nous d'être ici. Et voilà. Merci.